Bonjour à tous, je suis Alix Journet et je suis étudiante en information communication en 3e année au sein de cette université. Je suis présente ici dans cette radio étudiante pour vous parler d'un phénomène qui a fait l'actualité récemment, la censure Facebook. Peut-être avez-vous entendu parler de cette polémique qui a agité les réseaux sociaux le 9 septembre dernier. L'idée était qu'un écrivain norvégien a partagé sur son compte Facebook la célèbre photographie de Nick Hutt, prise pendant la guerre du Vietnam et représentant une petite fille nue, le visage tordu de douleur en raison de ses brûlures chimiques importantes. L'image, dont le but premier était de rendre hommage, est rapidement supprimée de la plateforme. Facebook allant même jusqu'à bannir l'utilisateur de ses services. Rapidement, le quotidien Aftenposten s'empare de l'affaire et publie à son tour la photographie incriminée, ce à quoi Facebook répond en dénonçant la nudité présente sur l'image et en demandant de retirer ou de pixeliser l'image avant de supprimer encore une fois automatiquement l'œuvre de Nick Hutt. Nous sommes donc, en voyant ce fait divers qui a pris aujourd'hui des proportions énormes, ayant même fait intervenir la première ministre norvégienne, dans l'obligation de nous interroger à propos de la censure automatique de Facebook. Je me permets de rappeler que, grâce à des robots et des modérateurs, les propos et les images postées sur les réseaux sociaux, et dans ce cas sur Facebook, sont parfois supprimés avec une censure sans aucune frontière, mais respectant toujours les valeurs américaines. Ainsi, dans un pays où voir une poitrine de femme est plus choquant que de voir Donald Trump candidat au présidentiel, la censure opère, que ce soit contre une institution, un musée, un média ou encore un particulier. Pourtant, si la nudité est totalement proscrite par le service de modération de Facebook, les contenus violents, quant à eux, sont tolérés sur le réseau, à condition que l'internaute n'en fasse pas l'apologie. La photographie de Nick Hutt, comme vous pouvez donc vous en douter, n'a par conséquent pas été victime de censure en raison de la violence pouvant s'en dégager, mais bel et bien à cause de la nudité de l'enfant qui est présente au premier plan. Il est donc utile ici de se demander si la censure de la nudité sur Facebook est toujours nécessaire. Si elle peut en effet parfois permettre d'éviter le partage d'images incitant à la pédopornographie ou encore limiter de mettre à la vue de personnes sensibles des images choquantes, le fait que Facebook intègre la censure à ses outils peut également nuire à la liberté d'expression et détruire un certain patrimoine culturel. Nous pouvons ainsi par exemple penser à L'origine du monde de Gustave Courbet, une peinture ayant été supprimée du réseau social en 2015, ou encore à la célèbre statue de la petite sirène à Copenhague, dont une députée danoise n'avait pas pu publier un cliché en raison du fait qu'elle contenait trop de peaux dénudées ou de sous-entendus sexuels. Nous sommes pourtant ici, comme avec la photographie de Nick Hutt, dans le domaine du patrimoine et de l'œuvre d'art. Ce qui importe ici, ce n'est pas le fait de voir une femme ou une fillette dénudée, sinon de voir ce que l'image a à dire, ce qu'elle raconte et le message qu'elle cherche à faire passer. De plus, ces œuvres éditent et marquent notre propre histoire. Et il est de notre devoir de pouvoir les partager et les conserver sans qu'aucun média extérieur ne nous empêche de le faire pour qu'on puisse continuer de garder notre liberté d'expression et notre héritage culturel et historique. Si Facebook a fait marche arrière avec la photographie de Nick Hutt en raison de son statut emblématique, il reste néanmoins modérateur de se demander si la censure de la nudité sur Facebook est vraiment toujours nécessaire, que ce soit pour les œuvres d'art, mais également pour les simples corps de femmes, comme en témoigne aujourd'hui la requête de nombreuses féministes à travers par exemple le célèbre hashtag #FreeTheNipple. Merci de m'avoir écouté et j'espère être reçue de nouveau dans cette émission pour donner encore une fois mon avis sur un sujet d'actualité pouvant intéresser étudiants comme personnel de l'Université de Savoie.